Imaginez-vous debout dans la salle du trône de l'être le plus puissant qui existe. C'est exactement ce qui arriva à Ésaïe lors de la mort du roi Osias. Cette rencontre extraordinaire avec Dieu a transformé Ésaïe d'un homme ordinaire en l'un des prophètes les plus influents de l'histoire. Le message est clair. Quand nous faisons l'expérience de la sainteté de Dieu, nous prenons conscience de notre péché. Cela conduit à la transformation et à la mission. L'expérience d'Ésaïe nous montre trois perspectives essentielles, vers le haut, vers l'intérieur et vers l'extérieur. En levant les yeux, il voit Dieu élevé et exalté, assis sur un trône. Il voit Dieu dans sa puissance et son autorité, assis sur son trône. Le trône de Dieu est véritablement le lieu de l'autorité divine. De majestueux séraphins s'écrient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant ». Leurs voix font trembler les montants des portes et la fumée remplit le temple. Ce n'est pas une scène douce ou confortable. C'est une scène bouleversante et qui inspire la crainte. Ce bref aperçu de la sainteté de Dieu pousse immédiatement Ésaïe à se tourner vers l'intérieur et s'écrier « Malheur à moi! Je suis perdu. » Pourquoi? Voir la sainteté parfaite de Dieu révèle notre propre péché. Ésaïe ne comparait pas ses péchés à ceux des autres. Il a vu Dieu dans sa sainteté, ce qui a provoqué en lui une profonde brisure et un esprit désespéré. Remarquez ce qui suit. Dieu ne laisse pas Ésaïe dans son désespoir. Un séraphin touche ses lèvres avec une braise prise sur l'autel en disant « Ta faute est enlevée et ton péché est expié ». La vision d'Ésaïe a commencé par la grandeur de Dieu. Ensuite, il a vu la sainteté de Dieu. Et après avoir rencontré Dieu et sa sainteté, il a alors goûté à la grâce de Dieu. Oh, la joie du pardon qu'il a véritablement ressentie. C'est après cette purification qu'Ésaïe regarde vers l'extérieur, entendant Dieu demander « Qui enverrai-je » La réponse d'Ésaïe est immédiate. « Et me voici. Envoie-moi. » Le reste de ces chapitres révèle le message difficile que Dieu a confié à Ésaïe. C'est un appel au réveil pour la nation qui s'était détournée de Dieu. Comme un agriculteur qui soigne sa vigne, Dieu avait tout fait pour aider Israël à prospérer. Pourtant, au lieu de produire de bons fruits, ils n'ont donné que de mauvais fruits, injustice, oppression et idolâtrie. Et maintenant, il donne à Ésaïe une vision nouvelle. Mais avec cette vision vient un message puissant. L'accusation précise et sévère de Dieu par Ésaïe. Le culte du peuple était un rituel vide de sens. Cessez d'apporter des offrandes dénuées de sens, déclare Dieu. Je ne supporte plus vos assemblées sans valeur. Ce que Dieu désire à la place, c'est la justice et la droiture. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, défendez l'opprimé, prenez la cause de l'orphelin, plaidez pour la veuve. Ésaïe confronte différents groupes au sein de la société. Les riches qui ajoutent maison à maison et champ à champ jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'espace, accumulant au détriment des autres. Les fêtards qui se lèvent tôt le matin pour courir après leur boisson tout en ignorant l'œuvre de Dieu. Dirigeants corrompus acquittent coupables pour corruption, privent innocents de justice. Même les femmes élégantes de Jérusalem, au cou tendu, aux yeux séducteurs, reçoivent un avertissement du jugement à venir. Mais au milieu de ces sévères avertissements, l'espoir perce. Même si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. Dieu le promet.
Il parle d'un avenir où les nations afflueront vers son temple, transformant leurs épées en socs de charrues et leurs lances en faucilles. La guerre cessera et la paix de Dieu régnera. La critique la plus virulente d'Ésaïe est réservée à ceux appelant le mal bien et le bien mal, qui prennent les ténèbres pour la lumière et la lumière pour les ténèbres. Cette confusion morale et ce renversement délibéré de la vérité mettent particulièrement Dieu en colère. Lorsque les gens non seulement font le mal, mais le célèbrent comme juste, ils corrompent les fondements mêmes de la société. Comment appliquer ces vérités aujourd'hui? Cherchez Dieu de tout votre cœur. Cherchez à le connaître et le rencontrer, sa puissance, sainteté et grâce. Comme Ésaïe, nous avons besoin de rencontres renouvelées avec Dieu, de temps réguliers en adoration, prière et lecture des Écritures. Cela nous aide à garder une perspective juste de qui est Dieu et de qui nous sommes en relation avec lui. Ensuite, laissez Dieu vous purifier. Lorsque nous voyons notre péché, nous ne devrions ni le cacher ni fuir. Dieu offre pardon et purification à tous ceux qui reconnaissent honnêtement leurs besoins. Laissez-le vous humilier, vous briser et faire de vous la personne qu'il désire. Et répondez à l'appel de Dieu. Chacun de nous a une mission. Nous ne sommes peut-être pas des prophètes comme Ésaïe, mais Dieu nous appelle à être ses ambassadeurs auprès de nos familles, sur nos lieux de travail, partout. En tant qu'ambassadeurs de Dieu, nous devons défendre la justice. La préoccupation de Dieu pour la justice et les opprimés n'a pas changé. Nous devons aider ceux dans le besoin. Ce faisant, nous devons nous prémunir contre tout compromis. Dans un monde qui, de plus en plus, appelle le mal bien et le bien mal, nous devons toujours garder une vision morale claire, fondée sur la vérité de Dieu et demeurer dans l'espérance de ses promesses. Malgré des circonstances sombres, les promesses de restauration et de renouveau de Dieu nous donnent espérance pour l'avenir. Lorsque nous voyons vraiment Dieu tel qu'il est, nous nous voyons tels que nous sommes. Et nous voyons notre monde tel qu'il est. Cette vision changera tout dans notre façon de vivre aujourd'hui, vraiment. Le message d'Ésaïe reste d'une actualité puissante. Dans un monde de confusion morale, de religion vide et d'injustice sociale, nous avons besoin de personnes transformées par la puissance et la sainteté de Dieu, prêtes à défendre sa vérité. La question que Dieu pose dans le temple résonne encore aujourd'hui. Qui enverrai-je? Es-tu prêt à dire, Seigneur, me voici, envoie-moi là où tu veux que j'aille?